What do you think happens when we die? When we die? Great question. When you're born, you are like a single drop of water flying upward, separated from the one giant consciousness. You get older. You descend back down. You die. You land back into the water, become one with the ocean again. No more separated. No more suffering. One consciousness. Death is a happy return. Like coming home. Alors ça, c'est ce que j'appelle typiquement les fausses bonnes vidéos. Ça a l'air beau, il y a de belle musique, il y a l'autorité du maître bouddhiste, la petite musique qui va bien, la question super profonde, etc. La belle réponse aussi, puis j'ai tendance moi dans mon expérience à rejoindre un peu ce type de réponse, ça correspond à mon expérience, mais c'est pas ça le propos en fait, c'est là qu'il y a un piège. Parce que si c'était un véritable maître, il n'y aurait pas répondu ça pour moi. Et je crois que j'ai vu après, juste après une vidéo justement de Sadhguru, quelqu'un qui lui posait une question sur la mort, il a donné une toute autre réponse, qui pour moi est beaucoup plus intéressante que la réponse qui a été donnée là. Donc je répondrai à sa question par une autre question en fait. Pourquoi tu poses cette question? Ouais, pourquoi tu poses cette question? C'est quoi ton enjeu en fait? C'est là on est là, dans le moment présent, qu'est-ce qui fait penser à la mort là, maintenant, présentement? Tu t'es disputé avec ta femme, tu t'es disputé avec ta fille, qu'est-ce qui va pas dans ta vie qui fait que tu t'interroges sur la mort? Et qu'entends-tu par le concept de mort? C'est quoi qui meurt en fait? De quoi parles-tu en fait? C'est pas de quoi tu parles. Tu viens avec beaucoup d'idées préconçues sur la mort et puis tu crois que c'est évident et puis tu poses une question dessus. C'est pas le sujet. Si tu te concentres sur le moment présent, il n'y a pas de mort là, actuellement. Là, le moi en face, on est là, on est ensemble, on discute, on est tranquille. Donc creuse. Qu'est-ce qui me fait penser à la mort? Pourquoi je pense à ça en fait? Tu verras, généralement, ça va pas très loin. C'est un truc qui dérange et puis une forme de fuite en fait. Une fuite de l'instant présent. Alors, la bonne question donc c'est pourquoi fuyons-nous le moment présent? Parce que nous souffrons. Et donc comme nous souffrons, nous voulons nous divertir du moment présent, de s'en éloigner. Okay, on se divertit par tout un tas de questions qui n'ont absolument aucun sens, par tout un bruit mental qui n'a absolument aucun sens, par les réseaux sociaux dont le rôle, le scrolling, c'est justement de sauter d'un sujet à l'autre pour se divertir de soi-même, parce que être en contact avec soi-même c'est insupportable. Donc fuir le moment présent, c'est fuir notre propre souffrance. Donc cela me fait penser donc à une histoire donc bien connue dans le bouddhisme. C'est l'histoire il y avait un jeune moine qui accompagnait Bouddha partout. Bouddha, une fois qu'il a eu l'illumination, après il a passé le reste de sa vie à enseigner. Et donc il était accompagné d'un jeune moine et qui était, si je puis dire, riche en questions. Il avait plein de questions en fait. Y a-t-il une vie après la mort? Que nous arrive-t-il quand nous mourrons? Pourquoi nous sommes là? D'où viennent les étoiles? Etc. etc. Donc au bout d'un certain moment, donc Bouddha en a eu marre, il a dit bon, je vais répondre à tes questions, mais d'abord tu vas répondre à une de mes questions. Ok, maître, allez-y, dites-moi. Que ferais-tu si là je recevais une flèche dans le ventre, je me retrouve au sol? Continuerais-tu à te poser tout un tas de questions sur l'origine de l'univers, etc. Le jeune moine répond non, évidemment non. Et donc là, Bouddha dit, bah tu essaierais d'enlever la flèche qu'il y a dans mon ventre, ou bien tu essaierais d'aller chercher un médecin pour me soigner. Ah oui, tout à fait, ce serait ça l'urgence. Voilà.
Donc l'urgence, c'est la souffrance. Tout le reste n'est que divertissement. Que faisons-nous de la souffrance? Pourquoi souffrons-nous? Et comment résoudre la problématique de la souffrance? Donc là, il y a un piège ici. Beaucoup de gens croient, quand ils entendent ça, quand ils comprennent le rapport à la souffrance, qui est aussi, qu'on trouve très très fortement, en fait, dans toutes les religions, c'est une promesse d'un ailleurs où on ne souffrira plus. Soit le paradis, la terre est un lieu de désolation, et il y a un autre monde où on ne souffrira plus. Et puis après, il y a dans ce monde, tu peux avoir des paradis artificiels, avec les drogues, l'argent, le sexe. Enfin, tout ça, ce sont des potentielles solutions à la problématique de la souffrance. Si socialement je suis très reconnu, je serai heureux, je souffrirai plus, etc. Ce sera bien. Donc chacun y va de sa croyance. Okay. Mais vouloir résoudre la problématique de la souffrance, c'est une forme de fuite aussi. Non, si on veut résoudre la problématique de la souffrance, il faut accepter la souffrance. Il faut arrêter de fuir. Il faut arrêter de croire qu'il y a un lieu sans souffrance. Peut-être qu'il existe ce lieu. Mais avant de rencontrer ce lieu, il faut rencontrer le moment présent. Au moment présent, je souffre. Et j'accepte que je souffre. Tant que je n'ai pas accepté que je souffrais, il n'y aura pas de possibilité de résoudre la problématique de la souffrance.